Alors, juste pour compléter, la question de l'histoire de l'Église et surtout la différence entre les catholiques et les protestants, une chose à comprendre, et ça a des implications pour la théologie entre les deux. On se souvient de notre session sur la différence entre Platon et Aristote. Donc, pour Platon, il y a le niveau des idées, ce qu'on appelle la forme ou les formes, et la matière. Mais l'idée de la forme était plus importante que la matière. Il y avait une supériorité. Donc, par exemple, le dualisme, la ligne platonicienne s'appelle parfois le dualisme, parfois idéalisme parce que les idées sont plus importantes que la matière, ou dualisme parce que c'est comme la main dans un gant, donc l'âme dans le corps, c'est comme la main dans un gant, c'est la main qui bouge le gant. Donc, le corps est comme un ajout, mais la vraie personne, c'est son âme. Par ailleurs, avec Aristote, c'est pas ça du tout, c'est la forme plus la matière. Les deux sont importants. Et c'est ça qui donne une réalité individuelle, ce qu'on appelle une substance. Mais substance, on peut le traduire par objet, par exemple. Un objet spécifique, il y a une matière, cette question c'est plastique, mais il y a une forme, la forme qu'on a, qui ici veut dire littéralement la forme, la structure en 3 dimensions. De l'eau, du Coke Zero, le Coke Zero c'est pas la forme qui compte. La forme, c'est peut-être des éléments comme le goût. C'est un liquide, donc c'est la matière, mais on ajoute la forme qui est le produit chimique, le goût, etc. C'est pas la structure en 3D qui compte, c'est un liquide. Donc, 2 manières de voir ça très différentes. J'ai mentionné déjà que le catholicisme est très influencé par Aristote. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la pensée de Platon dans le catholicisme, ça existe, mais c'est vraiment avec saint Thomas d'Aquin qu'on voit la ligne de pensée d'Aristote qui se trouve dans le monde aujourd'hui. Les protestants sont beaucoup dans la ligne de Platon. Martin Luther, avant de commencer la réforme protestante, il était moine. Il était moine d'une communauté qui s'appelle les Augustiniens, Saint-Augustin, et on sait que Saint-Augustin était le grand platonicien au début, dans les 4e, 5e siècle. Okay? C'est vraiment Saint-Augustin. Donc, si on a un moine augustinien qui lance la réforme, bien sûr, il y a cette ligne de pensée très forte. Il avait accepté aussi les idées nominalistes d'Occam. Donc, il y a une combinaison de nominalisme et de ligne platonique à suivre pour les catholiques Aristote. Donc, quand on voit les débats théologiques entre les deux groupes, comme j'ai dit, la philosophie informe la théologie. Derrière les débats, parfois on a un débat, puis trouve ça, un verset dans la Bible pour justifier ça, on peut le trouver, peu importe. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas une question de trouver le verset de la Bible, c'est l'arrière-fond. C'est la fondation de la pensée qui est différente. Alors, par exemple, la foi et les œuvres. Une des grandes orientations du protestantisme, c'est un mouvement qui s'appelle Sola Fides. On est sauvé par la foi et la foi seule. On n'est pas sauvé par les œuvres.
comme j'ai mentionné, le Holiness Movement, dans le protestantisme, c'était un effort de voir, mais où sont les œuvres? Parce que Saint Jacques, dans l'épître de Saint Jacques, Pierre, Jean, deuxième épître de Pierre, les épîtres de Jean. Oh, comment, Jacques, where are you? Ah, voilà, Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme au bac d'or magnifiquement vêtu, s'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, si vous vous intéressez à l'homme qui porte des vêtements magnifiques et lui dites, toi, assis-toi à cette bonne place, si au pauvre vous dites, toi, tiens-toi debout, ou assieds-toi là-bas au pied de mon escabeau, n'avez-vous pas fait de vous-même une discrimination? Alors, il y a une question de la foi et les œuvres dans ça. Oui. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas à quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit, sans que vous leur donniez à quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Martin Luther disait, on est sauvé par la foi seule. Saint Jacques dit, la foi prend les œuvres. Quand Martin Luther était confronté par ça, sa réaction, c'était, il appelait ça une épître de paille. Et pour lui, on jugeait les Écritures à partir de l'Évangile, pas une des quatre, mais l'Évangile du salut. Alors, quand j'ai posé la question, qui nous a donné la table des matières de la Bible, même Martin Luther avait la tentation de laisser tomber un de ses écrits. Il ne l'a pas fait, mais il y avait de la tentation. Pour lui et pour les gens dans la ligne des protestants, la foi était beaucoup plus importante que les œuvres. C'est la foi qui sauve, les œuvres sont secondaires. Bien sûr, on peut commettre des péchés. Si on manque par des parents qui ne donnent pas à manger à leurs enfants, c'est un péché, donc on peut perdre notre salut, mais la foi, c'est la foi qui sauve. Pour les catholiques, souvent les protestants, ils nous regardent puis ils disent, « Oh, les catholiques, vous croyez que les œuvres sont plus importantes que la foi. » Et il y a des catholiques qui tombent dans ça. Je suis une bonne personne, peu importe si je vais à l'église, peu importe si je prie, si je fais bon pour mon voisin, je suis une bonne personne, ça suffit. Mais ça, c'est la pensée protestante à l'inverse. Quelle est l'approche catholique vraiment? C'est pas ça. C'est foi plus œuvre donne le salut. Vous voyez, c'est un autre registre, une autre manière de penser. Pour nous, les catholiques, la foi est importante, les œuvres sont importantes. Parmi les œuvres, la liturgie, aussi les œuvres de charité qui sont dans le chronos de ces kairos de la liturgie. Bon. Quelle est une autre doctrine protestante très reconnue? Sola Scriptura. OK? Ou c'est la Bible qui juge la tradition et bien sûr, avec la tradition, l'autorité. Donc,
s'il y a quelque chose qui vient du pape qui semble contredire la Bible, ou un élément de notre tradition, comme par exemple faire le chapelet, prier Marie, qui semble contredire la Bible, ou pourquoi est-ce qu'on a des statues dans nos églises qui semblent contredire la Bible, c'est la Bible qui juge. Ils voient les catholiques, puis ils pensent, oh, vous les catholiques, priez Marie, vous avez des statues, vous pensez que la tradition ou l'autorité, que le pape est supérieur à la Bible. Ils nous voient, ils pensent qu'on fait l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Comme on a vu, pour nous les catholiques, la Bible est très importante. C'est nous autres qui avons composé la table des matières. Mais la Bible est interprétée dans une tradition par une autorité. Donc pour nous, c'est Bible plus tradition autorité qui nous montre la vérité à suivre. Vous voyez, le problème, c'est quand on a ces débats, parce qu'on a des cadres de pensée différents, ça devient un dialogue de sourds. Souvent, pour avoir un vrai dialogue, il faut comprendre la perspective intellectuelle de l'autre, pas juste la doctrine de l'autre. Bon, la prochaine, j'aurai besoin de plus de place ici. Et il ne faut pas penser que tous les protestants de notre ère comprennent les choses comme ça. Parce qu'il y a tellement de variétés. Moi, je connais des protestants qui ont une perspective beaucoup plus catholique et je connais beaucoup de catholiques qui ont une pensée assez protestante. Mais je parle des manières de voir classiques dans les deux traditions. Alors, pour les protestants, strictement, parce que c'est la foi qui sauve, les sacrements ne sont pas absolument nécessaires. Alors, l'idée, c'est qu'ils vont les célébrer, les sacrements, qui donnent la possibilité d'avoir la foi. C'est la foi qui nous rend justes, la justification, par la grâce. Mais c'est la foi qui produit la grâce et qui nous rend justes. Le modèle catholique, les sacrements, produisent la grâce et c'est la grâce qui produit la foi. Ou ça peut aller dans l'autre sens. Il y a une relation pas linéaire, mais interactionnelle comme ça. Donc, on est baptisé, ça nous donne la grâce, on grandit dans la foi. Ou parfois, quelqu'un a une conversion, demande le baptême, reçoit la grâce. Vous voyez? Ou quelqu'un vit une conversion, commence à vivre la grâce antécédente dans le chronos et demande le sacrement. Alors, ça peut aller dans tous les sens. Ce n'est pas une ligne comme ça. Il y a toutes sortes d'exemples comme ça, mais je pense qu'on va arrêter là. Vous aurez une copie de mon livre que je vais vous donner. Tout ça pour montrer que quand on pense aux différences entre les deux manières de voir la foi, catholique et protestant, il faut toujours être attentif à les présuppositions implicites qu'on n'est même pas conscient. C'est comme notre inconscient. Et n'oublions pas que notre société est très platoniste. Et donc, c'est pourquoi on a des catholiques anabaptistes. C'est pourquoi on a toutes sortes de réactions contre notre religion qui viennent. Il semble être logique.
mais c'est parce que ça vient d'une présomption platonicienne. OK? Alors, avec ça, bien sûr, si c'est la foi, l'acte de foi, qui nous rend juste, ça c'est le modèle protestant. C'est pourquoi les anabaptistes ont dit, mais on n'a pas besoin de sacrement, ou au moins les enfants ne devraient pas être baptisés avant l'âge de la raison. On a vu ça. Si c'est vrai, la foi qui nous rend juste, bien sûr, ça veut dire, c'est quoi la foi? C'est quoi l'acte de foi? Bien sûr, pour eux, c'était la confiance que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, quand on entend les prédicateurs protestants à la télévision, par exemple, c'est souvent, ils vont commencer avec le message « Nous sommes tous des pécheurs ». Mais Jésus a payé le prix pour nos péchés. On ne mérite pas le ciel, mais Jésus a payé le prix. Si on accepte son salut, on accepte Jésus comme notre sauveur, souvent on va dire notre sauveur personnel, as our personal savior, ça, ses mérites nous couvrent, puis on est sauvé de nos péchés. Donc, quel est le geste qu'il faut faire pour être sauvé, atteindre le ciel, atteindre le salut? C'est l'acte de foi, et une foi que seulement une personne peut faire. Il n'y a rien d'autre qui peut se substituer pour notre acte de foi, et c'est la foi en Jésus direct. Okay? Donc, la foi ici, c'est la foi en Jésus et son offre de salut. Si on fait ça, peu importe nos péchés, on est pardonné. On est pardonné et c'est ça qui ouvre la porte du ciel. Mais l'acte de foi, bien sûr, c'est un acte de foi individuel parce que c'est moi et Jésus. Quel est le rôle de l'Église dans ce modèle? Bien, l'Église a un rôle instrumental. C'est une organisation, une association, une société de croyants qui veulent aller dire au monde comment être sauvé. Et donc, on va traduire la Bible. C'est pourquoi beaucoup des traductions de la Bible ont été faites par les églises protestantes, pas les catholiques. On va traduire la Bible, on va envoyer des missionnaires avec le simple message, nous sommes tous des pécheurs, mais Jésus peut nous sauver de notre péché si on met notre acte de foi en lui. C'est un évangile super simple. Okay? Et donc, c'est pourquoi ça se répand. Et qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on fait notre acte de foi? Bien, on va faire des groupes de prière, on va faire des groupes d'études bibliques. Donc, c'est très facile avec ce modèle de multiplier les petites églises maisons. Un groupe de prière, un groupe de discussion de la Bible, partage de la Bible, c'est l'équivalent d'une église. C'est la même chose qu'une église. Et oui, on a des pasteurs, oui, on a des prédicateurs. Ce sont des gens avec plus d'expérience, qui ont plus de formation. Leur job, c'est de nous aider à continuer cette tradition. Et finalement, c'est toujours un rôle instrumental. OK? Alors, ça, c'est l'approche surtout protestante. L'approche catholique, qui est beaucoup plus liée à la tradition juive. Une chose à noter, Martin Luther, parce qu'il aimait beaucoup Saint Paul, il citait beaucoup Saint Paul quand Saint Paul parlait contre les œuvres comme une source du salut. Saint Paul disait qu'il ne faut pas mettre notre confiance dans les œuvres. Saint Paul fait référence aux œuvres de l'Ancien Testament, le temple, le sacrifice, la circoncision et tout ça. Martin Luther a vu ça, puis il a ajouté, pensé dans sa tête, ça inclut aussi les sacrements, les rituels, les saints, les images, toutes ces choses. Mais il faut dire que l'approche catholique, comme on a vu, est assez semblable à l'approche juive dans plusieurs cas, surtout
l'idée que le salut est une réalité collective. Dieu vient sauver son peuple. Alors, la question n'est pas « est-ce que je suis sauvé ?» La question, c'est « est-ce que je fais partie du peuple de Dieu ?» Donc, n'oublions pas, dans le modèle protestant, les célébrations, les sacrements, les sessions de prière et tout, toutes ces prières publiques existent pour donner l'occasion de prêcher la foi et inviter les gens à cette relation avec Dieu. C'est pourquoi Billy Graham, quand il faisait le Billy Graham Crusade, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait une prédication, puis il invitait les personnes à un altar call. Il venait, il priait, il disait la prière, on appelle ça the sinner's prayer, et l'idée c'était, OK, très bien, on a fait ça, vous êtes maintenant sauvés. Et donc, l'occasion d'un grand rassemblement ou un petit rassemblement. Vous savez, dans les églises presbytériennes, ils ont un rassemblement une fois par semaine, le dimanche, mais ils célèbrent l'Eucharistie maximum 4 fois par année. L'Eucharistie, c'est réservé pour des grandes occasions. Il y a quelques églises presbytériennes où ils vont célébrer l'Eucharistie une fois par mois. Mais ce n'est vraiment pas le sacrement qui compte. Ils savent qu'on peut communiquer par des symboles en plus que de communiquer avec des paroles, donc ils vont utiliser l'Eucharistie comme symbole. Mais ils savent que pour comprendre un symbole, ça prend une certaine culture religieuse, et parce que beaucoup de gens n'ont pas cette culture religieuse, ils préfèrent utiliser la parole que le symbole pour communiquer le salut. Pour nous, par ailleurs, Dieu vient sauver son peuple. Comment est-ce qu'on devient membre du peuple de Dieu? Par les rites. Donc, pour nous, le modèle, c'est sacrement, appartenance à l'Église, salut. Alors, parce que le modèle des protestants, c'est sacrement, foi, salut. Pour nous, c'est sacrement, appartenance à l'Église, salut. Souvent, l'accusation qui vient des protestants, c'est « où est Jésus dans ça? » C'est comme si pour les catholiques, Jésus est moins important. On croit qu'on est sauvé par des rituels, pas par la foi en Jésus. Mais bien sûr, pour nous, la réponse à ça, c'est l'Église, c'est pas une institution humaine, c'est le corps du Christ. Jésus ressuscité. Appartenance à Jésus ressuscité, où on a un lien spirituel avec lui, c'est l'équivalent du salut. C'est pourquoi beaucoup de catholiques de la génération de mon père, si on leur demandé, « As-tu une relation personnelle avec Jésus? » ils seraient mal à l'aise à répondre. Mon père me disait, « Je ne sais pas comment répondre à ça. » Mais si on lui demandait, « As-tu une relation personnelle avec l'Église? » « Ah oui, facilement, absolument. Je vais à l'Église chaque dimanche, je suis impliqué dans ma communauté, je suis l'acteur à la messe. » Alors, mais pour un catholique, c'est parce que l'Église, c'est le corps du Christ. C'est un lien pas juste sur papier. Le même Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même Esprit Saint qui habite en nous. C'est une présence de Dieu, pas juste par notre intelligence, mais par cette présence de l'Esprit en nous qui habite en nous. Donc, c'est tout un autre modèle. Et si c'est par notre appartenance à l'Église qu'on est sauvé, ça veut dire, parce que l'Église est une réalité collective, le salut n'est pas individuel, c'est collectif. Et donc, l'Église est nécessaire pour le salut. Ça fait partie, l'Église, dans le plan de Dieu,
est un instrument de salut. Pas parce qu'il y a des bons prédicateurs, mais juste par le fait que ça existe. L'Église devient un lieu de salut. C'est pourquoi dans les anciens écrits, on parlait souvent de l'Église comme la barque de Pierre. Vous avez peut-être entendu cette expression. Ou que l'Église est comme l'arche de Noé. C'est un bateau. Tous les animaux qui étaient dans le bateau ont été sauvés. Alors, c'est ça l'idée. L'Église, c'est le bateau dans lequel on se trouve pour être sauvé quand le désastre arrive. Alors, c'est un peu le même concept. On habite dans un monde très individualiste, donc cette conception n'est pas automatique. Quand on le mentionne, les gens vont « Ah oui, c'est ça? » Parce que ce n'est pas spontané. Il y a des cultures dans le monde où la pensée est toujours une pensée très collective. Des cultures en Afrique, en Asie, etc. Donc, ça passe plus facilement. Dans l'Occident postmoderne, où on est tellement individualiste, où notre volonté est supérieure à quasiment à notre être physique, n'oublions pas, on habite actuellement dans une société où quelqu'un peut dire je me sens comme une femme, donc je veux que vous commenciez à m'appeler madame au lieu de mon Seigneur, parce que c'est mon idée. En moi, je crois ça. C'est sûr que sur le plan physique, je ne suis pas une femme, mais l'idée, c'est l'esprit, la conception de soi est supérieure à la matière de mon corps. Vous voyez le modèle de Platon? La forme est supérieure à la matière. Pour les catholiques, bien sûr, on dirait, ben, être de sexe masculin, il y a un aspect physique, il y a aussi un aspect psychologique et même spirituel. Donc, c'est toute une autre manière de penser, un autre registre. Alors, ici, le salut est une réalité collective. Comment est-ce qu'on quitte la communion de l'Église? Ben, on peut le faire explicitement en disant « bye-bye ». On peut le faire implicitement parce que être membre de l'Église, parce que c'est le corps du Christ et Jésus est saint, S-A-I-N-T, nous sommes appelés à devenir des saints. Par le simple fait d'être membre du corps du Christ. On est appelé à la sainteté et si on décide de commettre des péchés qu'on savait d'avance, je ne parle pas de simple faiblesse. Un péché, on savait d'avance que c'était un péché grave, qui était une blessure contre l'identité de ce corps du Christ, qui est l'Église, mais aussi c'est Jésus lui-même. Bien sûr, c'est une sorte d'amputation. On se coupe de cette communion du corps du Christ. Donc, c'est possible, par le péché, de perdre le salut, mais c'est parce que, simultanément, on perd notre appartenance à Jésus qui est saint. Vous voyez la difficulté. La personne qui commet le péché mortel, le péché grave, et on sait que c'est grave, puis on fait de pleine volonté, c'est l'équivalent de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de ton Esprit Saint. C'est l'équivalent de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de présence en moi, je n'ai pas besoin. Ou c'est aussi, ça peut être la même chose de dire, je suis prêt à continuer comme membre de l'Église, mais selon mes critères. Ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un dit, je veux être membre des Chevaliers de Colomb, mais selon mes critères, pas selon la constitution des Chevaliers de Colomb, qu'est-ce qui va arriver? Habituellement, on n'arrive pas pour éjecter la personne. On essaie de dialoguer, on essaie de montrer qu'il y a une autre manière de faire, Mais finalement, souvent la personne va dire, ben, je suis tanné, je suis fâché, je quitte. Mais parfois, il y a quelqu'un qui reste, mais qui cherche à prendre un contrôle. Parfois, par exemple, dans un conseil.
c'est problématique. Et finalement, quelqu'un doit trancher et dire non. Et si tu veux revenir, bien, on peut t'accepter, mais il faut revenir selon les normes de la communauté des chevaliers de colomb. Mais c'est la même chose pour la communauté de l'Église. Il y a des normes de conduite. Alors, les normes de conduite que nous avons ne sont pas arbitraires non plus. Les 10 commandements, nous croyons que tout ça a été révélé par Dieu, mais ça fait partie de notre nature humaine. Ce n'est pas un ajout à notre nature humaine. L'idée, c'est Dieu révèle pour nous le manuel d'opération de la nature humaine. Voici quelques indications à suivre. Alors, c'est comme je dis, c'est tout un autre modèle du salut. Alors, ici, la mission de l'Église, c'est de former beaucoup de prédicateurs et d'envoyer beaucoup de prédicateurs et de former beaucoup de groupes de partage biblique et de former des gens capables d'animer des groupes de partage biblique. Et bien sûr, il y a des rôles connexes. Si la prédication va se faire à l'intérieur de leur Église, bien, peut-être ce serait bien qu'on bâtisse une Église avec beaucoup de place pour stationner. Peut-être ce serait bien qu'on ait beaucoup de personnes à la porte pour saluer les gens, puis être accueillants, les rendre confortables, pas se sentir comme des étrangers où on regarde de croche. Alors, les évangéliques, surtout, les églises de ce genre, ils ont fait beaucoup d'efforts pour développer ce côté de leur vie ecclésiale. Et ce n'est pas mauvais. On n'est pas là pour chasser les gens. Ils veulent les attirer. Ils veulent, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils sont dans l'Église, ils auront la chance d'entendre le message, peut-être donner leur vie à Dieu, vivre la conversion. Et je suis convaincu, personnellement, que l'Esprit Saint travaille dans ces églises. Écoutez, moi, je connais un cas. C'est une jeune femme qui était dans un mouvement de jeunes que j'avais fondé. Un de ses amis venait d'une famille catholique, mais qui avait quitté l'Église catholique pour devenir protestant. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, les parents avaient été élevés dans la foi catholique, ils connaissaient les règles, ils allaient à la messe le dimanche, etc. Plus ou moins convaincus, comme beaucoup de catholiques. Et avec le temps, il y a des irritants dans leur mariage qui sont pas résolus et enfin, un dit « je veux un divorce », les deux sont divorcés. Bien sûr, pour les enfants, ils sont dévastés par ça, ils ne veulent pas, mais ils voient que les parents ne sont pas heureux. Alors, il y a le divorce, puis les enfants qui vont voir papa une semaine, maman une autre semaine. Classique, n'est-ce pas? On connaît cette histoire. Un jour, le père dit à lui-même, « Je ne suis pas heureux. C'est pas ça que je voulais pour ma vie. J'ai besoin de quelque chose. » Puis un de ses amis dit, « Bien, viens à mon église. » Alors il va à l'église, puis il écoute la prédication. Il retourne, il trouve ça intéressant. Il a des prises de conscience intéressantes. Puis à un certain moment, il entend bien sûr le message qui dit, « Nous sommes tous des pécheurs. » Donc, derrière ça, il y a l'idée qu'il faut prendre responsabilité pour notre péché. Nous sommes tous des pécheurs, mais si on donne notre vie à Jésus, Jésus peut nous guérir et nous sauver. Alors, il dit, bon, peut-être la raison pour laquelle mon mariage n'a pas fonctionné, c'est en partie ma faute. Je prends responsabilité, je suis pécheur et je demande à Jésus pardon. Et alors, il vit une vraie conversion. Il commence à prier, il commence à lire sa Bible, il commence à découvrir c'est quoi la vertu, la vie en Jésus, etc. Et un jour, il demande à son ex, « Écoutez, j'ai commencé à aller dans cette église le dimanche et quand j'ai nos enfants, ou je pense peut-être il y avait juste la fille, avec moi, est-ce que ça te dérange si je les amène avec moi à l'église? C'est important pour moi, j'aimerais partager ça avec eux. » Alors, bien sûr, l'ex-madame, elle commence à paniquer. Elle se pose la question, qui est
tu et qu'est-ce que tu as fait avec mon ex-mari? Parce qu'elle ne reconnaît pas son ex, alors, et elle a peur qu'il fait partie d'un secte bizarre. Alors, elle décide, OK, ils peuvent aller, mais je vais aller avec toi. Alors, elle voit que, OK, c'est une église normale, dans le sens qu'il n'y a pas de pratiques bizarres qu'elle voit. Et elle note aussi que son ex est devenu meilleur. Il est plus compatissant, euh, il, il comprend mieux, il prend le temps de poser de bons gestes. Il ne cherche pas à refaire le couple, mais il devient une meilleure personne. Elle le note. Alors, elle commence à aller à l'église, pas juste pour checker, mais pour elle-même. Elle a la même expérience de conversion. Et les deux qui commencent à aller à l'église le dimanche ensemble, en famille, à un certain moment, se regardent puis ils se disent, mais peut-être ce serait bien qu'on se marie. Alors, ils se sont remariés. Pour nous, les catholiques, ils étaient déjà mariés, donc le divorce civil n'arrête pas le mariage, donc, mais ils ont refait les vœux. Pour les enfants, ça, c'est la vraie Église, pas l'Église catholique. Et le père a commencé des études pour devenir pasteur dans son Église, et maman est impliquée, et les enfants sont absolument convaincus de cette Église parce que les fruits ont été là. Est-ce que l'Esprit Saint peut travailler dans ces églises? Absolument. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle de conversion. Le fait que l'Esprit Saint peut agir là, c'est parce que, comme on a vu, avec les réalités ecclésiales, il y a un kairos, mais aussi un chronos de grâce. Les protestants sont peut-être ici, mais ils peuvent être dans le chronos de grâce. Donc, il ne faut jamais se méfier de ce qui se passe dans ces églises, même si on n'est pas d'accord, comme catholique, avec toute la doctrine. La question, c'est est-ce que l'Esprit Saint peut agir? Oui, il peut agir de toutes sortes de manières. Mais, pour notre approche, bien sûr, n'exclut pas ça, mais ça inclut d'autres éléments. Parfois, dans les églises protestantes, il y a l'idée qu'une fois qu'on a donné notre oui à Jésus, notre salut est assuré. Donc, on peut commettre 10 meurtres après. Peu importe tous les péchés qu'on va faire, notre salut est garanti. Ça, c'est un modèle protestant, parce que l'idée, c'est si je donne mon oui à Jésus, j'accepte son œuvre de salut, donc j'atteins le ciel. Qu'est-ce qui arrive si je commets un péché par après? Faut-il que je donne mon oui à Jésus une deuxième fois? Mais je l'ai déjà donné. Le fait que j'ai confiance en Jésus ne veut pas dire que je ne commettrai jamais de péché. Et la foi protestante souvent va déclarer que la nature humaine est corrompue. Donc, si on est corrompu, ça veut dire qu'on va commettre des péchés, peu importe. Donc, dans ce modèle, qui est cohérent avec la théologie protestante, c'est la foi qui compte, pas les œuvres, même pas les œuvres négatives, les péchés. Ça ne compte pas, le ciel est assuré. Wow! Vous voyez que notre modèle, l'accès au salut, est une autre question avec le modèle protestant. Famille, ils ont un enfant qui est trisomique. L'enfant est sévèrement handicapé, donc l'enfant ne serait peut-être probablement jamais en mesure de faire son acte de foi. Est-ce que l'enfant est sauvé? Est-ce que l'enfant peut être sauvé sans un acte de foi? Il y a des églises protestantes qui diraient non. Parce que l'acte de foi est nécessaire, parce que la nature humaine est corrompue, on ne mérite pas le ciel juste par le simple fait d'exister, et donc le salut est très exclusif.
pour les églises catholiques, notre réponse était, bien, on peut baptiser l'enfant, c'est pas de problème. L'enfant sera incorporé dans le corps du Christ. Dieu vient sauver son Église, pas de problème, l'enfant est sauvé. Par le baptême, pas par la foi. Bien sûr, on veut que la foi arrive après, mais c'est parce que c'est la foi plus les œuvres. C'est la foi plus la vie qui donne accès au salut. Mais l'œuvre du baptême, ça peut sauver, parce que ça fait qu'on devient membre de l'Église. Bien sûr, notre approche, c'est aussi si on commet un péché grave. Ici, si tu commets un péché grave, ça ne change rien, tu es toujours sauvé. Ici, si on commet un péché grave, on est très ouvert, n'importe qui peut être baptisé, même les petits qui n'ont pas l'acte de foi. Mais par contre, si on commet un péché grave, on peut sortir de la voie de salut. Il y a toujours un moyen de revenir. Il n'y a aucun péché aussi grave que ça ne peut pas être pardonné. Quel est l'acte de foi? Ici, c'est la foi qui donne le salut. Donc, si on a donné la foi une fois, c'est fait. Et le fait qu'on commet un péché ne veut pas dire qu'on nie Jésus qui nous a sauvés. Donc, on n'a pas besoin. Le péché compte moins. Pour nous, l'acte de foi est nécessaire comme adulte pour avoir accès au sacrement, mais il y a un acte de foi qui s'appelle demander pardon. Alors, on demande pardon à Jésus par le sacrement de réconciliation, on est réintégré dans l'Église. On est réintégré dans le mouvement du salut. Donc, ce n'est pas un nouvel acte de foi par lequel on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». C'est un nouvel acte de foi par lequel on dit « Je demande pardon pour mes péchés ». Mais c'est toujours un acte de foi. Donc, quand les gens disent « Pourquoi est-ce que je ne peux pas demander pardon à Dieu directement moi-même », ça, c'est un modèle très protestant. Même pas, parce que beaucoup d'églises protestantes n'insistent même pas sur la demande du pardon. C'est un essai de prendre le modèle protestant et l'appliquer dans le modèle catholique. Mais pour nous, l'acte de foi, ce n'est pas juste une foi intellectuelle, c'est aussi un geste pour demander la réintégration dans le corps ecclésial. Donc, encore une fois, c'est complètement un autre modèle. Ici, le salut est individuel, donc on meurt, on va au ciel, tout est beau. Le salut est accompli. Dans notre modèle, le salut est accompli à le retour du Christ dans sa gloire. Parce que la Bible dit, quand Jésus revient, il sera tout en tous. Donc, c'est vraiment l'accomplissement total de la réalité ecclésiale, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Donc, quand le corps du Christ descend et transforme l'univers autour de nous, c'est vraiment ça, la plénitude de l'Église. Et ce n'est pas notre initiative, c'est l'initiative de Jésus qui vient nous offrir ça. Donc, dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse qui décrit toutes sortes de désastres, toutes sortes de choses terribles, des persécutions, des montagnes enflammées qui tombent dans la mer, etc. Mais à la fin de tout ça, alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et me dit, « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte qui descendait de Jérusalem d'auprès de Dieu. Ça, c'est l'Église, mais c'est le corps du Christ qui descend. C'est Jésus qui descend pour s'unir à son peuple, tête et corps, tous ensemble. Souvent, la relation tête et corps, on dit que c'est la relation entre Jésus, le marié, et l'Église, la fiancée, la mariée.
Et donc, le symbole du mariage, c'est le symbole de la relation entre Jésus et son Église, comme on a lu dans l'Épître aux Éphésiens qu'on aime tellement. Bon, ici, le modèle d'un missionnaire, c'est d'aller prêcher pour convertir les gens, pour leur inviter à un altar call, pour donner leur vie à Jésus, pour accepter Jésus comme le Sauveur. C'est très facile. Ça peut se faire dans un seul rallye Billy Graham. Ici, on envoie des prédicateurs pour faire une offre de salut, mais souvent le modèle de mission, l'activité missionnaire est différent. Je vais effacer le modèle protestant ici. Je vais effacer le tout. Si on commence avec le principe Dieu vient sauver son peuple, bon, donc, c'est quoi la mission de l'Église si on veut sauver des gens? Faire partie de son peuple. C'est ça, c'est de les faire entrer dans le peuple. Vous voyez comment ça peut être dangereux? Le meilleur modèle, bien sûr, c'est d'envoyer des missionnaires pour dire Dieu t'invite à faire partie de son peuple. Alors, voici le moyen, le baptême. Alors, on a des catéchumènes qui se préparent pour être baptisés, confirmés, recevoir la première communion, etc. Un processus plus long, mais en cas d'urgence, on peut faire ça immédiatement aussi. Pour nous, c'est pas juste l'intention de le faire, mais même, n'oublions pas le chronos et kairos, le catéchumène est ici avant le sacrement de baptême. Mais le catéchumène participe déjà dans le mouvement de grâce du baptême. Donc, le fait d'être accepté, même si le catéchuménat, quand ça a été inventé dans l'Église, ça a duré 3 ans. C'était une grande chose. Donc, le catéchumène qui se prépare, ce n'est pas instantané comme dans un rallye de Billy Graham. On se préparait, c'était très sérieux. Mais l'idée, bien sûr, c'est on envoie des missionnaires, on propose aux gens qu'ils soient baptisés pour faire partie du corps du Christ. Mais on sait qu'on peut baptiser les enfants. Alors, c'est quoi le danger de ce modèle? On envoie des soldats pour conquérir un pays. On enlève les enfants de leurs parents. On les baptise, puis on les donne à des familles chrétiennes. C'est l'idée de l'expansion de l'Église par la conquête, une Église empire au lieu d'être une Église de service et d'invitation. L'invitation est importante. Mais vous voyez le danger, la tentation. On entend même aujourd'hui des gens qui disent, et vous pouvez trouver des gens qui ont leur blog ou leur site web, mon désir, c'est de conquérir le monde pour le Christ. Vous voyez, n'oublions pas que l'Église a passé par une période où l'Empire a pris le contrôle, le césaropapisme. Donc, l'empereur qui voulait étendre son empire, planter des églises aussi dans ces milieux. Et l'Église, dans ces lieux, parfois a accepté l'aide de l'empereur. Bien sûr, l'empereur voulait que tous les membres de son empire deviennent catholiques comme source d'unité pour l'empire, et donc utiliser l'Église pour des raisons politiques. Et le nombre de chrétiens était en croissance, mais est-ce que c'était parce que tout le monde avait cette conviction personnelle que l'Église est vraiment le corps du Christ et temple de l'Esprit, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait cette idée que
ben, si je suis membre, je fais partie de l'Empire. Donc, il y avait une certaine correspondance entre l'Empire et l'Église. Et bien sûr, qu'est-ce qui arrive le moment où l'Empire commence à avoir des problèmes et les gens tournent le dos? Alors, c'est ça le danger. Quand il y a une alliance trop étroite entre politique, culture, société et Église, le moment où la société change, on peut perdre tout le christianisme de nos églises ou de notre Église facilement. Moi, je viens de Québec. On a vu ça. OK? Donc, et au Québec, il n'y a même pas d'empire comme tel, mais c'était une alliance entre la culture, la société et l'Église qui a un peu perdu le sens de la foi dans certains cas. Pas universellement, mais pas beaucoup. Il y a d'autres raisons aussi, d'autres influences, mais ça fait partie des enjeux. Actuellement, en Russie, qui est à la tête de l'Église orthodoxe en Russie? Et bien sûr, il y a un patriarche qui s'appelle le patriarche Alexis. Mais vous ne pensez pas que Poutine n'est pas derrière ça aussi? Qui finance la construction de toutes leurs églises? C'est le gouvernement. Alors, encore une fois, il y a une alliance entre les deux pour des raisons politiques et les chefs de l'Église voient ça et disent, bien, on a des avantages. Si un jour le gouvernement m'arrivait et disait, Monseigneur, vous avez des églises qui ont besoin de réparation de toit, vous avez des difficultés. Nous croyons que le christianisme est important pour la culture ici au Canada, qu'on a perdu beaucoup quand on a perdu les valeurs chrétiennes. Alors, on veut vous aider à renouveler la présence, le rôle de votre ministère en enlevant le fardeau de toute l'administration, le besoin de faire des levées de fonds uniquement pour les toits. Alors, voici un chèque pour 100 millions de dollars pour vous aider. J'admets, j'aurais une grande tentation de dire merci et de déposer le chèque. Parce que je me dirais, OK, enfin, je n'ai pas besoin de penser à ces choses, je peux passer à autre chose et commençons avec le catéchèse et tout ça. Mais vous savez, ça ne marche jamais comme ça. Ça marche, le gouvernement dit, bien, vous pouvez faire une demande. Alors, il faut remplir le formulaire, puis on va vous donner un certain montant. 95% du montant, il faut trouver l'autre 25%. Alors, je suis toujours obligé à faire des levées de fonds. Mais maintenant, les gens savent, oh, le gouvernement aide, donc je n'ai pas besoin de faire une contribution. Donc, les donations baissent, alors on est toujours dans la même difficulté. Et c'est qui, le jour où le gouvernement dit, bien, si vous voulez continuer à recevoir nos subventions, parce qu'au début, c'est pour réparer le toit, un seul shot, tranquillement, ça devient des subventions pour chauffer ou des subventions pour enlever la neige du stationnement. Et le moment où on dit il faut dire quelque chose contre le gouvernement parce que le gouvernement fait quelque chose d'injuste. Faire attention, Monseigneur, vous ne voulez pas perdre votre financement. Hein? Vous voyez la tentation quand il y a une alliance ou une union trop étroite avec le pouvoir séculier. C'est très dangereux. Mais pour revenir à notre modèle, si le modèle c'est Dieu vient sauver son peuple, l'idée c'est, la mission, c'est de faire entrer des gens dans le peuple. Et la question devient, comment? Par n'importe quel moyen? Pourquoi certains moyens sont possibles et d'autres ne sont pas possibles? Et comment éviter le modèle où on voit une Église en croissance à travers le monde qui devient enfin un jour une sorte d'empire chrétien? C'est un modèle de salut qu'on appelle parfois le modèle du progrès. L'idée, c'est l'Église a commencé à Jérusalem, mais tranquillement, l'Église va progresser
Enfin, un jour, tout le monde va voir comment la foi chrétienne est parfaite, raisonnable, et on va réussir à surmonter tout le péché dans le monde grâce au sacrement, la prédication, etc. Le communisme pensait que c'était possible d'atteindre un monde parfait par le progrès graduel et une révolution un jour. Donc, le modèle du salut par le progrès, qui suit beaucoup nos modèles de, par exemple, l'éducation. L'enfant ne sait pas trop, mais par l'éducation, il y a un progrès dans l'intelligence, trouve un bon job, alors il y a un progrès. Souvent, la mission de faire entrer des gens dans le peuple avec un modèle de progrès. Mais quand on regarde la Bible, c'est très clair que dans la fin des temps, l'Église va avoir de la misère. Il y aura des persécutions épouvantables, toutes sortes de difficultés. Et même Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, va-t-il trouver de la foi sur la terre? Ça, c'est dans la Bible. C'est pas comme... Parfois, les gens dans ce modèle, ils ont l'impression que leur rôle, c'est de préparer la terre pour le retour de Jésus. Une fois que Jésus revient, ils vont dire, voici la planète, c'est prêt pour toi. Oh, merci beaucoup, t'es bien bon. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes appelés à être fidèles, nous sommes appelés à porter fruit, mais que l'Église va passer à travers des périodes difficiles. On peut détecter si on est dans ce modèle où c'est le progrès dans l'expansion de l'Église qui mesure notre succès. Parce que le modèle du progrès, la mesure du succès, bien sûr, c'est la croissance de l'Église. Alors, si on est dans une période où l'Église est en train de se réduire, on se sent mal, puis les gens vont démissionner. Mais ils sont démissionnés parce qu'ils sont déçus, parce que implicitement, ils sont dans le modèle du progrès où ils vont mesurer le succès de l'Église par ce type de progrès. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, non, à la fin, il y aura des difficultés. L'Église va être peut-être très petite. Est-ce qu'il y aura de la foi sur la terre? Il faut se préparer pour ça. Donc, il ne faut pas se décourager. Ça prend un autre modèle pour comprendre quelle est notre mission. On va parler de ça après la pause.